Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde que vous allez sur cette vidéo. Je suis Benjamin Onguessé. Vous êtes en tout cas les bienvenus sur nos différentes plateformes Impact Édifiant. Aujourd'hui, je reçois une personne que Dieu utilise puissamment, en tout cas dans le monde du corps du Christ, qui est Joshua Baluchi. Bonjour. Bonjour Benjamin, j'espère que tu vas bien. Très bien aussi. J'espère que tu es bien arrivé, on t'a bien accueilli. Ça va, je vais très bien. Tranquille, je suis très bien porté. Tu es en tout cas le Grâce à bienvenu en Dieu. tout cas dans ce plateau. Merci. Avec toi aujourd'hui, on va passer en tout cas mon partage. D'accord. Le partage. Parce qu'aujourd'hui, comme tu le sais, dans le monde du corps du Christ, on est nombreux qui traversent en tout cas beaucoup de difficultés. Peut-être à travers ton témoignage, à travers ton partage, une personne qui nous suit, notamment sur YouTube ou encore sur les différentes plateformes, sera édifiée. Alors pour commencer, j'aimerais d'abord que tu puisses te présenter. Me présenter, Oui. très bonne question. Je ne sais pas par quoi je vais recommencer, Okay. mais je prendrai quelque chose de beaucoup plus simple. Je D'accord. suis étudiant en médecine. Actuellement, je suis en 7e année. Wow. Oui, je suis en 7e année de médecine. D'accord. Je suis également, on dirait entrepreneur aussi si on veut, parce que actuellement, je suis dirigeant d'une belle plateforme Okay. du nom de Elite Knowledge. Je suis également dans le milieu associatif avec une association que j'ai mise en place depuis 2024. Je suis graphic designer, ça c'est aussi quelque chose que je fais. Je suis graphic designer, computer science, c'est ça. Je suis graphic designer, je suis développeur web également. Okay. En gros, c'est ce que je peux te dire. Hein, apparemment, voilà. tu as beaucoup de compétences. Hein. Possible, d'après ce qu'on me dit, oui. Hein. En tout cas, le Seigneur t'utilise puissamment dans le monde du corps du Christ. Avec des associations. Oui, je bénis le Seigneur pour ça parce que vraiment, tout va très bien et okay. Dieu fait grâce. Malgré que c'est compliqué, c'est challengeant, mais l'impact est visible et gloire à Dieu pour ça. En tout cas, on aura le temps de discuter en tout cas sur ton association prochainement. Okay, comme je t'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment en tout cas en mode partage, okay. afin d'édifier en tout cas les personnes qui nous suivent, en tout cas à l'étranger. D'accord. Comme tu le sais, on va commencer par une série de questions et par rapport à tes questions, on va essayer un peu de discuter par rapport à ça. Ça te dérange pas, j'espère. Ça va. Je suis open, like I'm open, okay. like God. Alors, la première question, Monsieur Joshua Baluchi, depuis combien de temps marches-tu avec le Seigneur et tu l'as connu dans quelles circonstances? Alors, depuis combien de temps je marche consciencieusement avec le Seigneur? Je pense que c'est mieux de dire ça comme ça parce que je suis né dans l'église. Oui. J'ai grandi là-bas, pas né dans l'église formellement, mais j'ai beaucoup grandi à l'église. Donc, je connais le Seigneur depuis 2016. Depuis 2016, c'était en août 2016. Ça fait actuellement peut-être 9 ans. 9 ans. Depuis que j'avais l'âge de 15 ans, je connais le Seigneur. Donc, depuis l'âge de 15 ans, je suis là consciencieusement dans les affaires de Dieu. Okay. Après, quand j'ai fini l'Écodim, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur et que voilà, je suis là jusqu'à. Tu as été à l'école d'Écodim? Pas typiquement à l'Écodim, mais je dirais que c'est lorsque j'ai fini l'Écodim que j'ai connu le Seigneur. Parce qu'à l'Écodim, j'étais bon. Tu sais, on était tous là, on assistait, on suivait tout ça. Mais quand j'ai pris la décision consciente de suivre le Seigneur, j'avais l'âge de 15 ans. C'était en 2016 et c'était incroyable. Incroyable. Puisqu'aujourd'hui, tout va bien, en tout cas, le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas toujours, mais je dirais que la courbe, elle est bonne. Hein. D'accord. La courbe, elle est très bien, elle est crescendo. Et je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment. À ça, depuis 2016, 2016. Tu tiens par la foi, ça va? Oui, par la grâce de Dieu. En tout cas, par la grâce de Dieu, je tiens par la grâce de Dieu jusqu'à présent. En tout cas, gloire à Dieu. Si le Seigneur, en tout cas, se manifeste dans ta vie, c'est une bonne chose. Alors, quelle est l'histoire, en fait, de ta conversion au Seigneur? L'histoire de ma conversion, c'est une très belle histoire. Vous savez, comme je t'ai dit, j'étais à l'Écodim. Okay. À l'Écodim, on nous enseignait parfois l'évangélisation. J'étais, en tout cas, parmi les enfants préférés des moniteurs à l'Écodim. D'accord. J'étais un peu docile, hein, si on veut. Okay. Et on a eu à faire des prières où on recevait Jésus à l'Écodim. Wow. Mais je dirais que ça n'a jamais été très convaincant pour moi parce que quand je regarde comment les choses se sont passées, je dirais que c'était beaucoup plus formalité à l'Écodim parce que j'étais dans un environnement chrétien. Donc, quand on te dit tu dois recevoir Jésus, ça veut dire que tu dois le faire parce que c'est tout ce qu'on t'enseigne à l'Écodim. Alors, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Quand j'ai fini l'Écodim, à l'église, il y avait une annonce qui est passée. On devrait se faire baptiser. Bon, moi, je devrais quitter l'Écodim. Donc, pour moi, c'était une formalité à suivre. À suivre, ok. Je finis l'Écodim, je dois rentrer à l'église des grands, chez les parents, chez tout le monde. Il faut que je me fasse baptiser. Ok. Du coup, je me suis inscrit. Je me suis inscrit parce que je me disais, bon, je dois me faire baptiser, pourquoi pas? On nous a appris le baptême à l'Écodim, on nous a enseigné sur toutes ces choses. C'était par conviction personnelle ou? Je dirais pas vraiment par conviction, mais par devoir peut-être. Par devoir, ok. Je me disais qu'il fallait que je me fasse baptiser. Et quelque chose s'est passé. Okay. La veille du jour où je devais me faire baptiser, il y avait un prédicateur. Je ne sais pas si je devrais citer le nom, je préfère taire le nom. En tout cas, on le salue là où il est. En tout cas, il a fait un travail, c'était formidable.
parce que ce jour-là, il n'y avait pas que moi qui avais donné ma vie au Seigneur. Il y avait moi, il y avait mon frère, Ok. il y avait également d'autres amis. On avait tous donné la vie. Tu peux le saluer, hein, si tu peux le Ils saluer. ils se connaissent. Ouais, Mon ok. frère avait donné sa vie au Seigneur le même jour, ainsi que mon ami. C'était vraiment très sincère ce jour-là. Le prédicateur avait prêché c'était sur un psaume de David, dans le psaume 37, où David dit que fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'était une prédication tellement profonde que j'ai senti qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur ce jour-là. Ok. Et puis, c'est ce jour-là que je m'étais rendu compte que, en fait, j'étais en train de, je n'allais pas me faire baptiser, j'allais me laver simplement. Heureusement, Dieu m'a rattrapé, nous a rattrapé ce jour-là. J'ai été touché par le message, j'ai décidé consciencieusement de tout abandonner et de donner ma vie au Seigneur. Amen. J'ai donné ma vie au Seigneur ce jour-là. Et le soir, parce qu'il y avait une veillée de prière avant d'aller se faire baptiser, je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, pasteur, moi, je ne comprenais pas ces choses de baptême, j'ai donné ma vie au Seigneur et aujourd'hui, est-ce que je peux me faire baptiser? J'ai pas suivi des cours d'affermissement. Il m'a dit, oui, tu peux te faire baptiser. Donc, si tu es conscient de l'action que tu vas poser, Ok. tu peux te faire baptiser. Wow. C'est comme ça qu'on est parti, je me suis fait baptiser. On s'est tous fait baptiser le même jour, moi, mon frère, mon ami. C'était incroyable. C'était vraiment très beau. Je me rappelle ce jour du baptême, là, il y avait des gens qui parlaient en langue et tout ça, c'était vraiment incroyable. Là, apparemment, durant cette période, tu parlais pas en langue, toi, apparemment. Non, pas encore. Le parler en langue, c'est venu plus tard. C'est venu plus tard. D'ailleurs, le parler en langue, c'est quelque chose que moi, je stigmatisais trop. Je disais que c'était des choses, C'est clair. like, Pourquoi, comment une personne peut tomber comme ça? On comprend moi, pas. c'était bizarre. Tu parles quelle langue? On te comprend même pas. Mais c'est arrivé après. Ok. Par la grâce de Dieu. J'ai cherché ça, mais je n'arrivais pas. Mais un jour, c'était arrivé comme ça. C'était vraiment Parti comme ça. c'est parti comme ça. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, en tout cas, c'est vraiment, en tout cas, une joie d'écouter que tu t'es fait baptiser avec ton ami et avec ton frère. Mhm. C'est vraiment, en tout cas, une joie. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience que tu partages avec nous. On va maintenant entrer un peu dans les moments difficiles. Parce que tu sais, quand on se baptise, c'est bien, non, joie. Ah, c'est vrai, Et oui. puis, c'est après maintenant que tu vois que Exactement. tu as en fait, D'ailleurs, fun fact, le jour où je me suis fait baptiser, j'avais l'impression que j'étais, like, c'est comme si Jésus devait revenir ce jour-là, quoi. wow. Je me sentais sinless, sans péché. Je me Ok. sentais tellement propre, je me sentais tellement bien dans ma peau ce jour-là. Mais après, les choses ont commencé à dégénérer. Donc, on y va. Je suis là. D'accord. Alors, quels ont été les moments les plus difficiles de ta vie spirituelle? Oui, des moments difficiles, j'en ai vécu plusieurs fois. Des moments de doute, des moments compliqués. Mais je vais évoquer un temps assez particulier. Ok. C'était, je dirais, pendant la Covid. Pendant la Covid, je préfère raconter ça de manière un peu, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça engage des personnes, tu vois. D'accord, ok. Je vis dans un environnement pendant la Covid qui était très difficile. Vraiment très difficile. Parce qu'il fallait que j'apprenne la patience. Imagine, toi, tu vis avec des gens où ça peut être compliqué, et parfois des tiraillements. C'était très compliqué. Et si je devais rajouter à ça, lorsque j'étais en deuxième année médecine, je me rappelle, je recevais des nouveaux au Maroc. C'était difficile pour moi, dans ma vie avec le Seigneur toujours, mais aussi avec mes études. Je me rappelle, pendant cette période-là, je n'étudiais pas parce que j'étais tellement passionné pour mes étudiants que je sacrifiais mon temps pour eux. Pour eux. Je ne révisais plus. Mes amis révisaient pour préparer les examens, c'est compliqué. C'était l'un des moments les plus difficiles parce que je demandais vraiment au Seigneur de m'accorder la grâce de réussir. Parce que j'avais très peur, je pensais pas que j'allais réussir mes études en deuxième année. Wow. C'était très, très intense. J'avais des cours, oh my gosh, des cours incroyables, hein. Vraiment. Quand j'étais sur le plan de réviser, je me rends compte que j'ai des matières à réviser alors que je n'avais plus de temps. C'était très stressant. Je priais que le Seigneur me fortifie. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a fortifié. Vraiment, en tout cas. J'en suis sorti très bien. Ouais. Je m'en suis très bien sorti. Éventuellement, j'ai pas eu de rattrapage. C'était difficile, mais le Seigneur m'a fait grâce. En gros, ce sont les moments difficiles où le Seigneur me brisait tantôt, où je faisais face à des challenges académiques. Mais par la grâce de Dieu, on a pu tenir. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et comment tu as pu en tout cas les surmonter, ces difficultés-là? Est-ce que c'est peut-être que tu as peut-être pris un temps de prière pour prier Oui, par rapport à éventuellement. ça, ou encore tu as parlé peut-être à un homme de Dieu qui t'a conseillé? C'est vrai que je n'ai pas forcément parlé à un homme de Dieu directement, Mhm. mais en fait, pendant la Covid surtout, ce que je faisais, c'est que je priais. À chaque fois que j'agissais mal, parce que c'était vraiment des contextes sociaux, il y avait des tensions. D'accord. À chaque fois que j'agissais mal, je sortais de ma chambre, j'allais au jardin, je disais, Seigneur, j'ai encore fait mal ici. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je reviens, je pleure dans la présence de Dieu, je retourne encore. Parfois, ça se passe encore mal. Parce que c'était vraiment un environnement, c'était compliqué, honnêtement. D'accord, ok, je comprends. À chaque fois que ça se passait mal, j'allais prier. Parfois, je prenais les jours de jeûne et de prière parce que je voulais que le Seigneur guérisse mon cœur. Je disais, Seigneur, donne-moi un cœur patient, aide-moi à supporter.
Parce que je me disais, en tant qu'enfant de Dieu, même si on te fait du mal, il faut que tu sois capable de supporter les autres. Et c'est ce que je cherchais. C'était très difficile. Dieu m'a fait grâce. Je ne dirais pas que je suis forcément complètement transformé, mais j'ai quand même pu tenir par la grâce de Dieu. Jusque-là, gloire à Dieu, on a de très bonnes relations avec nos frères et tout Amen. ça. En tout cas, ça n'a pas été facile, hein, Pas comme tu facile l'as du dit, tout. mais en tout Pas cas, le facile Seigneur du a tout. fait grâce. Ok, là maintenant, en fait, tu sais, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on est nombreux dans le corps du Christ qui traverse vraiment des moments difficiles. Exactement. Aujourd'hui, si tu dois donner un conseil, en tout cas, à un frère ou à une soeur qui nous suit, Ok, un conseil qu'est-ce que tu vas en fait le donner dans sa marche avec le de sa Seigneur. marche avec le Seigneur? Alors, s'il y a un conseil que je pourrais donner à un frère ou à une sœur, Mhm. la marche avec le Seigneur n'est pas facile. Ça demande de sacrifice. Mais il est important. Je devrais regarder la Oui, caméra. tu peux regarder la caméra, c'est comme tu veux, hein, Oui, sens-toi je à pense l'aise. que si dans notre marche avec le Seigneur, s'il y a un conseil que je devrais donner, c'est faudrait savoir bien s'entourer d'abord. Avoir un environnement safe, des personnes qui sont capables de pouvoir vous hisser très haut. Ça, c'est très important. Et c'est un conseil, mais en même temps, c'est une action qu'il faudra mener. Ce que je veux dire maintenant, c'est qu'il faut persévérer. Vraiment, il faut croire que Dieu est capable de pouvoir changer toutes circonstances, qu'il est capable de vous tenir la main. C'est vrai que généralement, le début n'est pas facile. Tenir, c'est pas facile, c'est vraiment pas simple. Mais quand vous tenez bon avec le Seigneur, quand vous tenez bon avec le Seigneur, il finit toujours par vous relever. Donc, c'est un peu ce que je pourrais dire. Il faudra tenir bon avec la foi, comme la Bible nous dit que le juste vivra par sa foi. Donc, il faudrait que tu vives par ta foi, mais surtout que tu saches bien t'entourer dans une bonne église des personnes qui sont prêtes à t'écouter. Et ça peut très bien se passer. Et je rajoute également quelque chose de très intéressant. Ok. Dans mon parcours, surtout, dans mes premières années au Maroc, j'ai rencontré un très bon ami. Tout le monde le connaît finalement. Et c'est une grâce pour moi d'avoir rencontré quelqu'un comme lui parce que c'est un homme extraordinaire. Ok, amen. Hakim, c'est mon ami. Je sais Ok. directement Ouais, en tout cas, Hakim, on te salue, on te si salue. tu as la grâce de rencontrer des personnes aussi bonnes comme ça, c'est vraiment, il faut bénir le Seigneur pour ça. Mais sinon, si vous n'avez pas forcément toujours ces personnes-là, c'est important d'avoir quand même un bon environnement et persévérer en croyant toujours, en gardant votre foi dans le Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Alors, en tout cas, c'est une très belle expérience que tu nous racontes là, Merci hein, j'aime beaucoup. ça. Et pour finir, une dernière question, en fait, quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui cherche en tout cas à approfondir sa foi dans le Seigneur, les moments Alors, difficiles, ok. les challenges, etc. Quelqu'un qui veut approfondir sa foi, c'est ça? Voilà. Approfondir. Moi, je me rappelle à l'école, moi, on dit toujours ce chant qui dit toujours. J'ai gardé ça toute ma vie jusqu'à Jusqu'à présent. présent. C'est lis ta Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, prie chaque jour. Priez chaque jour. Donc, tu pries chaque jour et tu lis ta Bible. Ce sont les éléments essentiels qu'il faut absolument garder pour grandir avec le Seigneur. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est vrai que moi, j'ai grandi à l'école, j'ai appris beaucoup d'histoires bibliques et tout ça, mais c'est important de lire sa Bible, de méditer, pas seulement lire, parce que c'est différent entre lire la Bible et méditer. Lire la Bible, tu peux lire des chapitres, tu peux lire des livres, des fois tu finis tout un testament. Mais méditer, c'est différent, parce que méditer, tu cherches la voix de Dieu derrière les Écritures. Okay. Et ça, c'est très important pour grandir avec le Seigneur. Et prier également. Tu peux également associer des moments de jeûne et prière, mais sinon, méditer sa Bible et prier sont les clés de la croissance avec le Seigneur. Amen. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, frère Justia. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. C'était vraiment un plaisir. Moi également. Je crois, en tout cas, ma prière, en tout cas, que le Seigneur continue vraiment, en tout cas, encore à te fortifier, à te faire toujours ce que tu fais. En tout cas, merci, en tout cas, d'avoir répondu présent pour passer ces moments, en tout cas. Un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous sommes déjà à la fin, en tout cas, de ce moment de partage. Merci, en tout cas, à tout le monde qui va nous suivre, qui nous suit. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et puis d'aimer. Exactement. Surtout, laissez des commentaires si vous avez des questions, si en tout cas vous avez des préoccupations. Vous saurez comment en tout cas répondre à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you. God bless you. Merci beaucoup.